Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram, Twitter, WhatsApp, Shazam et autres applications qui sont bien souvent logées dans nos smartphones ou qu'on utilise directement sur nos ordinateurs. Pour quelle raison ? C'est très simple. Ça devait faire 9 à 10 ans que j'étais sur Facebook. Et puis, avant hier, j'ai eu tout d'un coup un blocage. Je me suis fait éjecter de mon compte et le compte a été bloqué. Alors, d'un point de vue technique, mon compte est protégé puisqu'il me demande une authentification à 2 facteurs. Ce qui fait que si on n'a pas le bon code ni la bonne application qui génère les numéros qui sont demandés par Facebook, on ne peut pas se connecter sur mon compte. J'ai eu effectivement des tentatives de phishing sur mes emails. On a tenté de hacker plusieurs fois mon compte chez Microsoft, mais les mesures que j'ai mises en place sont suffisantes pour éviter ce genre de problème. Et j'ai été très très étonné. En fait, si l'on regarde dans les conditions générales de ces applications, il est spécifié qu'ils peuvent collecter nos données pour des raisons de publicité et les transmettre à d'autres sociétés, toujours dans le but de faire du marketing. Alors ça, c'est la théorie. La pratique, elle est bien différente. Il faut se rendre compte qu'un engin comme Facebook collecte des milliards de données de tous les côtés et permet de reconstituer beaucoup de choses. C'est-à-dire, pour ma part, j'étais présent dans de nombreux groupes russophones, des groupes qui parlaient de la Russie, de ce qui se passe, pas forcément politique, mais au niveau de la vie culturelle, au niveau du pays, qui est très très intéressant. Et j'étais aussi administrateur d'un de ces groupes. Sans compter que j'avais ma page Savage Beast Prepper sur Facebook dans laquelle je mettais aussi les vidéos que vous pouvez voir sur YouTube ou sur Patreon. Donc ça signifie une chose. Pour pouvoir récupérer mon compte, Facebook me demande une pièce d'identité. Là, ça devient curieux. Pièce d'identité ou une pièce qui n'est pas une pièce officielle d'identité, mais avec une photo et un document sur lequel mon nom apparaît. En gros, là, on va chercher une information très précise. Et c'est là qu'on se rend compte que ces outils, sous couvert d'amusement, de distraction, sont en fait des machines à espionner la vie privée des gens. Je prends donc ce cas-là. J'ai décidé de ne pas renouveler mon compte Facebook pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai aucune envie de transmettre mes coordonnées privées à une société commerciale comme Facebook qui peut en faire ce qu'il veut. Et sachant derrière que si mon compte a fonctionné durant une dizaine d'années sans aucun problème, c'est pas aujourd'hui que le problème va se poser. Et si vous lisez dans les conditions contractuelles de Facebook, ils peuvent communiquer vos données ou toutes informations nécessaires à la demande d'un gouvernement. Il se trouve que les gens qui sont dans le survivalisme, qui ont une petite capacité ou qui ont une vision assez grande, sont la cible des services de renseignement. Pourquoi ? Parce qu'on est organisé, on a bien souvent 2-3 coups d'avance sur ce qui va se prévoir. On est bien évidemment de méchants ahuris, je ne vais pas utiliser le terme complotiste, de méchants ahuris qui ont des idées bizarres, mais bien souvent ces idées se révèlent être exactes. Donc il faut cibler les gens. Pour ma part, comme je voyage entre plusieurs pays, il est difficile de cibler une adresse précise. Donc pour moi, la demande qui a été faite en me bloquant le compte Facebook est une demande qui émane d'un service de renseignement, peu importe lequel,
A priori, les Suisses non, puisqu'ils ont déjà toutes les informations nécessaires. Les Russes non plus. Ils avaient aussi les informations. La partie italienne, à l'époque où je travaillais avec des personnalités, que je me déplaçais dans le pays, j'avais le permis de port d'armes chez eux, donc j'étais aussi connu. Même chose en Allemagne. La France, en principe, ils me connaissent aussi, puisque j'avais protégé des industriels français. Donc il faut chercher ailleurs. Et si on cherche ailleurs, il n'y a pas 36 histoires. Soit ça vient des Anglais, qui ne sont rien d'autre que les esclaves des Américains, ou directement d'une agence américaine, sachant que j'avais beaucoup de contacts côté russe. Donc ils viennent peut-être à la collecte pour savoir qui je suis, à quoi je ressemble, etc. Là où c'est intéressant, c'est que Instagram, que j'utilise pour poster de temps en temps des photos, j'ai jamais posté une photo de ma personne. J'ai toujours mis une photo de mes activités, de ce que je faisais, de ce que je présentais. Et il y a quelques mois en arrière, mon compte Instagram a été bloqué. Et on m'a demandé à nouveau une photo. Donc je n'ai pas présenté de pièce d'identité, mais j'ai pu récupérer le compte en utilisant leur système d'intelligence artificielle qui va vous faire prendre 3 photos de profil, de face et encore de profil, de manière à créer un visage en 3 dimensions et de l'associer à votre compte. Je vous rappelle qu'Instagram a été racheté par Meta, la société mère de Facebook. Donc ils essayent de coordonner toutes ces informations pour obtenir un schéma global de qui vous êtes. Là où ça va plus loin, c'est que si vous regardez sur Facebook, vous avez tout un tas d'amis. À une époque, j'étais présent dans de nombreux groupes de survivalisme sur Facebook, autant français que de langue espagnole, donc c'est-à-dire au niveau mondial, il y avait Argentine, il y avait le Chili, enfin il y avait pas mal de pays avec lesquels j'ai des contacts, l'Espagne bien évidemment, mais je me suis retiré de tous ces groupes relativement rapidement parce qu'en fait ce ne sont pas des groupes où on réfléchit, où on analyse les choses. C'est une présentation de qui a le plus long couteau ou celui qui pisse le plus loin, donc strictement rien d'intéressant. Ça reste vraiment de niveau basique. Ce que fait Facebook, c'est qu'en prenant les listes de vos amis, ils arrivent très facilement à recréer les liens. Et quand on crée des liens, donc ils arrivent à extraire l'information, on arrive à mettre en lumière des réseaux privés, des réseaux qui concernent votre vie. Donc on va savoir que vous êtes en contact avec telle personne, telle autre personne, telle autre personne. Et on va se créer une image beaucoup plus complète de qui vous êtes, de ce que vous pouvez faire, avec ou sans vos amis, dans la vie réelle ou dans la vie virtuelle. Donc tant que ça reste dans la vie virtuelle, ça n'est pas un gros problème parce que ce sont des affinités. Mais si ça touche votre vie privée, ça devient beaucoup plus sensible. C'est-à-dire que si je regarde un autre réseau social, mais de type professionnel, LinkedIn, sur lequel j'étais, j'ai quand même des très hauts gradés de l'armée avec qui je suis en contact. Des gens qui ont des sociétés de protection rapprochées dans de nombreux pays. Et c'est à nouveau un outil pour extraire de l'information. En fait, la collecte d'informations est devenue beaucoup plus simple. Auparavant, il fallait vous coller quelqu'un derrière. Maintenant, avec les réseaux sociaux, qu'ils soient ludiques ou qu'ils soient professionnels, on extrait très facilement cette information et on la stocke. Inutile de parler donc des smartphones. Alors les smartphones, c'est très intéressant parce que les applications comme WhatsApp, qui appartiennent aussi maintenant à Facebook, à Meta, Shazam, ce sont des applications qui écoutent ce que vous dites. Il s'est trouvé à de nombreuses reprises, lorsque j'utilisais l'application Shazam,
même lorsque j'avais arrêté de l'utiliser, qu'après, des publicités bien ciblées apparaissent sur mon profil Facebook, alors que théoriquement, il n'y a pas de liaison physique entre mon ordinateur et mon smartphone.